Ouais, franchement, ça fait chier parce on fait vraiment. Je pense qu'on donne beaucoup dans le match. Et de repartir sans la victoire, ça fait chier. Mais bon, c'est comme ça, le rugby. Tu peux pas tout le temps gagner, même quand tu donnes tout sur le terrain, mais c'est comme ça. Bon, et trop les regrets de votre côté sur un match comme ça qui joue à rien? Moi, je pense que c'est plus nos pénalités. On s'est fait trop pénaliser, je pense. Et, je pense que on peut s'en vouloir un peu comme ça. Après, on peut dire un peu aussi le jeu au pied, qui n'a pas été précis à 100%. Mais bon, c'est comme ça. Enfin, y a pas, je pense qu'on a tellement donné que c'est sûr on se fait pénaliser. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, dans ces petites erreurs, mais c'est vrai qu'en effet, il y a eu une grosse débauche d'énergie sur tout ce match. Vous avez commencé mal en prenant 2 essais, mais vous réagissez bien. Ouais, c'est ça. Enfin, il faisait une grosse chaleur. On a subi un peu les 5 premières minutes et après on est rentré dedans et on a tout donné. Et je pense des deux côtés, hein, on a vu que franchement tout le monde était cramé un peu et moi c'est comme ça. Qu'est-ce que tu as particulièrement aimé aujourd'hui? Capacité peut-être à créer des occasions aussi? Ouais, bien sûr. On a réussi à chaque fois qu'on rentrait un peu dans le camp, on marquait des points. On était au coude à coude et non, franchement c'était intéressant parce que La Rochelle ils avaient vraiment une grosse équipe, ça tapait fort. Après c'est sûr qu'on en veut toujours plus, hein, mais c'est comme ça. Mais sur la défaite, c'est dommage, c'était quand même cette belle course en solitaire. Comment tu l'as senti cet essai que tu as? Ouais, ça vient de loin, mais ouais, j'ai senti que j'avais un peu un avantage de vitesse sur mon adversaire. Et c'est passé. Bon, après, j'étais vraiment dans le dur après, les 10 prochaines, enfin juste après. Mais non, ça fait plaisir franchement de marquer des essais comme ça. Et ben après, c'est chiant parce qu'à la fin, on ne gagne pas, mais toujours. On était dans un moment difficile et de redonner de la force pour l'équipe, quoi. En tout cas, vous avez montré que même s'il n'y a pas d'enjeu comptable directement pour vous aujourd'hui, moins que pour La Rochelle, il faut compter avec vous jusqu'à la fin, même sur la phase régulière. Il n'y a pas que le 14 juin. Vous êtes encore. Ouais, bien sûr, on va jouer tous les matchs. On ne va pas en laisser un passer. On est là pour vraiment se préparer pour le 14 juin. Et j'espère que si on continue comme ça, n'importe quelle équipe, on va tout donner et on verra le résultat à la fin. C'est ça qui est plus dur aujourd'hui mentalement, comme tu dis, à la défaite, vous ne payez pas. Parce qu'on sent quand même que l'équipe, de plus en plus, là, sur les derniers matchs, c'est quand même une chose très tolérante que vous faites. Ouais, franchement, on se donne à 100%. Et même pendant 80 minutes, on n'a jamais rien lâché. On est toujours au coude à coude au score, comme j'ai dit. Après, c'est sûr que on se prend la dernière pénalité, et c'est comme ça. On n'a pas réussi à choper le ballon, mais on est quand même content de la débauche d'énergie jusqu'au bout. On n'a jamais rien lâché, même à 5 mètres de l'autre ligne. C'est comme ça. Est-ce qu'on peut parler d'une forme de sérénité? En première mi-temps, vous avez 2 pénalités, je crois, contre vous. Vous êtes cantonné dans votre camp, mais dès que vous avez eu une occasion, vous avez su la mettre au fond. Ça, c'est le signe d'une équipe qui est en confiance malgré tout. Oui, je pense qu'on a confiance en nos qualités et on essaye de les jouer à 100%. Les ballons de récup, c'est toujours des très bons ballons. Il faut porter le ballon aussi, même dans notre camp. Et si ça ne marche pas, il faut renverser la pression. Mais c'est sûr que dès qu'on a un ballon de récup, il faut le jouer à 100% les premiers temps, quoi. C'est dur parce qu'on a bien travaillé, mais quand même on a fait des erreurs. On n'était pas précis sur quelques sorties de notre camp. Et on a fait des pénalités faciles. C'est pour ça qu'on se met en danger, mais quand même face à une équipe comme La Rochelle, ils sont très bons. Ils cherchent la qualif. Mais je suis très très fier de l'équipe, comment on a joué aujourd'hui. Oui, c'est ça. Le truc, c'est qu'il faut qu'on améliore notre défense sur les moments difficiles. La défense, je parle plus de la discipline. On a fait trop de pénalités qu'on a mis nous à La Rochelle proche de le point.
Donc il faut améliorer ça. Et surtout si on veut être une grosse équipe et aller jusqu'à 14 juin avec bien avec de la confiance, il faut améliorer ça. Pas la mi-temps, mais là vous tenez la dragette à La Rochelle qui venait jouer à la qualif ensemble dans votre jeu, ça vient quand même très solide. Oui, c'est pour ça que des fois tu perds, tu gagnes, mais c'est comme tu le fais. Aujourd'hui, on a perdu un match jusqu'à il manque la dernière action, sur la dernière action, en pénalité, et ça peut être pour nous aussi. Donc, et la façon comme tu fais les matchs, c'est ça qui importe. Bien sûr, on veut gagner. Je veux gagner, même si je suis moche, mais je veux gagner. Mais bon, comme je disais avant, je suis très fier de l'équipe, de la prestation qu'on a fait. Bien sûr qu'il faut améliorer, mais si on continue à travailler comme ça dans la semaine avec l'engagement qu'on met dans la semaine et sur le terrain, on va être bien pour les matchs. En décembre, c'est peut-être l'histoire de montrer à quel point il t'aimait, comment tu as vécu cette journée. Oui, c'était vraiment important. Et tous les jours, les supporters, même l'équipe, ils me montrent son amour. C'est quelque chose que j'aime bien d'ici, de Perpignan, de l'équipe. Et c'était une semaine particulière, c'était une semaine trop d'émotions. Mais bon, j'essayais d'être focus sur le match et d'essayer de faire le meilleur possible. Et aussi, je n'ai pas trop parlé de la 5e match parce qu'on joue pour quelque chose de plus grand que nous, que les joueurs. On joue pour les clubs, pour les maillots, pour tous les peuples catalans qui sont derrière nous. Donc, pour moi, c'était très spécial, mais il faut rester froid pour savoir qu'on joue pour tous les peuples catalans. Tu as quand même savouré quand tu es rentré sur la pelouse au milieu de l'ambiance. Oui, bien sûr. C'est un moment spécial, unique, et je voudrais remercier à tous les supporters. Le public catalan pourrait s'inspirer de celui de Vannes, de faire moins de bruit, d'être plus calme. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi? Moi, j'aime bien comme ils sont les supporters. Je ne change rien. Après, s'il ne veut pas, ça sera son problème, je ne sais pas. Mais j'aime bien comme ils sont là, je ne change rien. Laurent, c'est quoi? C'est la frustration, un peu l'énervement, la déception, et quoi qui domine si on est un peu moins à chaud? Non, le premier sentiment, c'est la fierté. C'est beaucoup de fierté. Les joueurs ne se paient pas, bien sûr, mais comme je le dis, avec l'expérience qui est la mienne, des fois on gagne des matchs à ce niveau-là qu'on ne mérite pas, et des fois on perd des matchs que l'on mérite. Et je crois que c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On a un état d'esprit, une résilience, une endurance mentale qui est très intéressante pour moi. Et ça, c'est le plus important aujourd'hui face à une équipe qui était venue en mode phase finale pour essayer de rentrer dans le top 6. Et je sais que ce championnat, il est terrible, il est très dur. Et on n'a pas vu aujourd'hui beaucoup d'écart entre La Rochelle, qui est aussi entre la 8e et la 7e place, et Perpignan, qui est 13e. Et ça, c'est, je crois, une grosse fierté. Qu'est-ce qui fait ça? Ça joue forcément à rien. Qu'est-ce qui fait que vous avez pu gagner ce match? Ce qui fait, c'est que je crois qu'il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas et des éléments qu'on maîtrise. Et un peu comme la semaine dernière à Montpellier, et c'est sur ça que l'on doit travailler en vue de notre rendez-vous du 14 juin. Même si peut-être, je dis bien peut-être, l'adversité sera physiquement peut-être un peu en dessous, mais on a, comme j'ai dit, l'état d'esprit, la résilience, cette endurance mentale de toujours revenir ou de combattre avec les meilleurs. Montpellier la semaine dernière chez eux, La Rochelle aujourd'hui, comme j'ai dit, en mode phase finale. Mais après, ce que l'on peut contrôler, il faut qu'on s'améliore sur la précision.
précision, on met trop de temps pour avoir un très bon ballon pour lancer le jeu sur une touche. Jouer au pied à la mi-temps, on a une pénale touche, on ne trouve pas la touche, on prend essai derrière. Donc tous ces petits faits de jeu qui nourrissent l'adversaire alors qu'ils n'en ont pas besoin. Et on doit absolument travailler sur ces éléments que l'on peut contrôler pour, comme j'ai dit, pour rester en top 14, parce que je crois que ces garçons, ces joueurs, cette équipe mérite d'être en top 14. Et quand on a vu aujourd'hui encore l'ambiance extraordinaire qu'il y avait au stade, je crois que le top 14 aussi a besoin de l'USAP en top 14. Donc il faut que tout le monde soit conscient de ça, et tous les acteurs du rugby français. Et je crois que ce qui s'est passé encore aujourd'hui, avec comme j'ai dit, cette ferveur, cette passion, cette ambiance dans le stade, je crois qu'on mérite d'être en top 14, même si on sait que ça passera forcément par 80 minutes difficiles. Mais je crois que le top 14 a besoin de l'USAP. De l'extérieur, j'ai l'impression qu'il y a une forme de sérénité dans l'équipe, même si... Parce que dès qu'elle était menée, on sentait qu'il n'y avait pas d'affolement, elle était capable de revenir, de passer devant. Est-ce que ça, c'est des choses qui vont être utiles aussi pour le barrage? Oui, on travaille beaucoup depuis quelques semaines sur ça, sur le fait d'être froid. L'équipe a manqué un peu de maturité, en voulant bien faire des fois, en voulant même trop en faire. On l'a vu par moments avec des joueurs en deuxième temps qui sont rentrés, la discipline qui nous coûte cher sur des choses où on dépasse un petit peu le cadre. Et donc effectivement, on travaille beaucoup là-dessus, sur la gestion de ces moments clés, qu'ils soient des temps forts ou qu'ils soient des temps faibles aussi. Les temps faibles, il faut arriver à casser ces spirales-là. Et des temps forts aussi, des fois, de ne pas surjouer, s'enflammer, redonner à manger à l'adversaire. On a vu encore, comme j'ai dit, face à des équipes qui se fait de mieux en France et en Europe depuis des années. Et on doit, en tout cas aujourd'hui, en tant que manager, je suis très très fier de mes joueurs et de mon équipe. Un mot sur le choix de prendre les points systématiquement sur l'entame. C'était dans la construction du match, enfin c'était quoi? C'était le feeling du moment? Oui, bien sûr. On sait quand même l'adversaire et l'adversité sur les défenses de Mol et sur ce jeu-là. Et puis nous, on est à domicile, on se doit de gagner, on se doit aussi de préparer ce match Access qui va se jouer sur un match où il n'y a pas de bonus offensif à aller chercher. Donc on doit construire les matchs, on doit prendre les points quand ils se présentent. Et je pense qu'on était bien, on était logique dans le début de match. Malheureusement, bien sûr, on est tombé sur une équipe qui avait l'ambition de venir gagner ici. Et ça, c'est une très bonne chose pour nous aussi, parce que c'est ce qui peut nous préparer au mieux pour ce match qu'on aura le 14, plutôt qu'avoir des équipes qui viendraient en roue libre à Aimé Gérald. On a vu Benjamin de votre côté, Nolan Le Garrec de l'autre. Ces matchs comme ça aussi, ça peut basculer aussi avec ces joueurs-là. Benjamin qui fait un 100%, je pense, si je ne dis pas de bêtises. C'est vraiment des joueurs capitaux dans ces matchs à couteau tiré. Oui, bien sûr. Encore une fois, c'est le top 14, c'est le haut niveau, c'est le plus grand championnat au monde. Donc on a la chance d'avoir dans le championnat des joueurs exceptionnels. Benjamin, à 40 ans, meilleur réalisateur du top 14. Donc pour lui, il veut amener le record le plus loin possible. Nolan, tout le monde le connaît, et j'ai eu la chance et le privilège de l'entraîner au Racing. Forcément un joueur brillant. Voilà, c'est le très haut niveau, ces matchs qui se jouent comme ça sur un bras de fer. Et encore une fois, c'est ce qu'on cherche, parce qu'on sait très bien que le 14 juin, on aura droit avec une adversité sûrement différente, mais un contexte particulier, une pression forcément importante. Et forcément, on aura besoin de Benjamin, on aura besoin de marquer des points. Juste une question, parce que tu parles de Nolan, tu penses pas de son attaquant actuellement? Je sais que c'est pas dans l'équipe, mais par rapport à ça. Je dis, Nolan, je le connais depuis longtemps, très très longtemps, mais je préfère parler de mes joueurs que parler des adversaires. Je suis content pour lui de ce qu'il a fait, mais je préfère parler de la centième de Géraud plutôt que de la prestation de Nolan. Je pense que on vit une saison tellement difficile que voilà, je suis obligé de mettre en valeur les joueurs. Voilà, je ne vais pas dire, je vais pas aller sur un terrain où je ne veux pas aller, mais voilà, je pense qu'on a des grands joueurs aussi qui méritent aussi d'être respectés.
Et en tout cas, on se battra jusqu'au bout, pardon. Comme je l'ai dit, pour que l'USAP soit respecté en top 14. Et encore une fois, je pense que le top 14 a besoin de l'USAP. Alors la troisième de Géraud, du coup? Ouais, je pense qu'elle a été à l'image de ce qu'est Géraud. Ça fait 6 ans qu'il est ici. La Grinta, les Argentins, je pense qu'on a une équipe qui ressemble à ça dans l'état d'esprit. Voilà, on sait qu'on a affaire à des équipes plus fortes que nous, sûrement, sur 26 journées. Mais ce qu'on veut, c'est que les équipes viennent vraiment gagner les matchs ici et pas qu'on le leur donne. Et je pense qu'à l'image de Géraud, ça s'en tient, mais à l'image des autres joueurs, tout le monde voulait faire honneur à Géraud parce qu'il le mérite. Et c'est un esprit-là qui permettra encore une fois au club de rester au plus haut niveau. Géraud, à 35 ans, il a une saison de plus dans les cannes. Oui, je pense qu'il a... Dans les jambes, je ne sais pas, mais en tout cas, il a dans la tête et il a dans son cœur. Mais il a été très clair. C'est le style de joueur que... Voilà, on sait tous qu'il fait un contrat, il veut jouer une saison de plus. Il m'a dit, si tu veux pas, il m'a dit, je ne jouerai pas ailleurs. Il ne soit pas partir ailleurs. Donc voilà, ça témoigne encore de ce que représente l'USAP pour lui. Et on a besoin de joueurs comme ça au sein du club pour transmettre cette culture et cette passion à ceux qui sont là et à ceux qui vont arriver aussi dans la construction de notre projet pour les années qui arrivent. Donc tu penses que l'USAP n'est pas assez respecté aujourd'hui? Pardon? Tu penses que l'USAP n'est pas assez respecté aujourd'hui? Non, mais vous avez vu le match comme moi. Voilà, il y a des décisions qui sont très compliquées à accepter. Mais voilà, mais ça fait partie du jeu, ce que j'ai dit. J'ai dit aux joueurs, encore une fois, des fois on gagne des matchs qu'on ne mérite pas, des fois on en perd qu'on aurait mérité de gagner. On a le plus grand championnat au monde avec, comme on l'a dit, des joueurs exceptionnels, comme Dupont, Louis Barré. On a la chance aussi d'avoir les meilleurs arbitres au monde et ça c'est un privilège pour nous. Un mot sur les vitesses de Théo Forner aussi. Oui, Théo, on connaît aussi bien sûr la qualité de nos joueurs. On se bat avec ça pour dire qu'on n'est pas une petite équipe et on a aussi des joueurs capables de faire des différences et d'être très bons. Théo, voilà, on l'a aussi essayé de le positionner sur un poste où on l'a beaucoup déplacé, entre l'aile et l'arrière bien sûr. Et c'est un joueur, quand il est comme ce soir, comme cet après-midi, il est exceptionnel. Exceptionnel avec le ballon, exceptionnel l'accélération, on dirait qu'il ne force pas. Et on a besoin, encore une fois, comme Théo, comme Jeff, comme tous ces joueurs-là, qui soient à leur meilleur niveau. Et forcément, ça amène l'équipe vers le haut. Et il a fait, bien sûr, un très bon match aujourd'hui. Quand tu es arrivé à l'USAP, tu as expliqué que si tu avais pris, si tu étais venu à Perpignan, c'est parce que tout ce que tu viens de raconter, la ferveur, l'empathie des joueurs, tout ça, la grinta, c'était ce qui te correspondait. Je pense que là-dessus, tu n'es pas déçu par rapport à... Non, je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu du tout. Quand, avant le match, ce qui se passe avant le match, c'est juste incroyable. Quand on va se mettre dans les tribunes, nous, on sort un peu avant les joueurs. Et quand on entend les gens chanter, quand tu vois toutes ces couleurs, tous ces drapeaux, tu n'es même pas mis de t'asseoir. En fait, tu regardes le spectacle et tu te dis... on va essayer de changer le protocole même de la Ligue pour faire sortir nos joueurs plus tôt, pour qu'ils profitent aussi de ça. Et encore une fois, je pense qu'on doit se battre pour ça. On entend, bien sûr, Bayonne c'est extraordinaire, on le relaie, bien sûr, on sait pourquoi, on en parle autant pour mais je pense qu'ici, nos supporters, l'ambiance dans le stade, on n'a rien mis à personne. Et c'est pour ça que je dis qu'en plus de nos joueurs, je pense que le top 14 a besoin de l'USAP. Parce que demander aux Rochelais s'ils ne sont pas contents de venir ici faire des matchs comme ça. Et moi c'était pareil quand j'étais adversaire. On sait que ça va être dur, mais on est des privilégiés de connaître ça et de voir ça. Et aujourd'hui c'était simplement incroyable. Et encore une fois, je regrette que les joueurs ne sont pas payés parce qu'ils le méritaient, mais l'ambiance est terrible.